Bonjour à tous, je m'appelle Aurore. Je vais vous lire un extrait du livre Dernières nouvelles des oiseaux, écrit par Éric Orsena. C'est le soir d'une remise de prix dans un lycée. Or, le président du jury commence à s'ennuyer et il va avoir une idée extraordinaire. La réunion que présidait ce soir-là le président était une remise de prix au lycée de H. De sa belle voix profonde, le proviseur lançait dans la salle des fêtes le nom d'un très bon élève. Au 5e très bon élève, le président bâilla. Oh, rien d'important, à peine une petite crispation de la mâchoire. Mais un président ne peut jamais vivre tranquillement, ni péter, ni rôter. 24 heures sur 24, il est surveillé. Quelque chose ne va pas, monsieur le président ? Au contraire, magnifique cérémonie, quelle formidable jeunesse. Avec elle, notre pays n'a pas à craindre l'avenir. On ne pouvait jamais prendre de court le président. Il avait toujours ce genre de nobles phrases en réserve. En fait, il avait menti. Si ce défilé continuait, il allait mourir, là, dans son fauteuil rouge à bras dorés, décédé d'ennui. Et tandis que se poursuivait l'éprouvante cérémonie, l'idée arriva dans le cerveau du président et, s'y trouvant bien sans doute, commença de germer. Une idée simple, une idée scandaleuse. D'accord, il faut récompenser les très bons élèves. Ils ont plus et mieux travaillé que les autres. Et où irait la société si on ne récompensait pas les plus gros travailleurs ? Mais pour quelle raison ces très bons élèves, ceux que je vois ce soir monter un à un sur la scène, sont-ils tellement ennuyeux ? Parce qu'ils se ressemblent tous. Pourquoi ne pas couronner d'autres enfants ? Aussitôt imaginée l'idée, aussitôt mise en œuvre. La force du président, c'était de ne jamais se contenter de regarder volter les idées dans son cerveau, tels des papillons multicolores. Immédiatement, il les changeait en décision et en action. Et quelques mois après, les idées étaient devenues des usines, des magasins géants, des voitures révolutionnaires. Dès le lendemain, il lança dans toute l'Europe une équipe d'enquêteurs. Trouvez-moi des talents cachés, des passionnés, des adolescents qui, au lieu de se préparer aux examens officiels, explorent sans relâche un morceau ou un mécanisme du monde. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas ? Je veux tout sauf des paresseux. Je veux des travailleurs, mais des travailleurs qui ne supportent que la liberté, que les devoirs qu'ils se donnent eux-mêmes. Parfait, président. Comptez sur nous. Mais si nous pouvons nous permettre, qu'allez-vous faire de cette équipe ? D'abord, nous donnerons à chacun d'entre eux un grand prix de la passion. Excellent, excellent ! On a beau être enquêteur, on ne peut se retenir de saluer le chef. Et ensuite, la suite est un secret.